Si vous n'avez pas déjà arrêté le fait de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes un tout petit peu patient. Eh bien, croyez-moi, de la patience, vous allez en avoir besoin si vous voulez faire travailler à vos élèves, quelle que soit l'option, la grammaire. Besoin de patience parce que la grammaire, c'est complexe, c'est plein de métalangage, et ça ne fait pas nécessairement sens pour quelqu'un qui a toutes ses facultés cognitives tout à fait normales et en alerte. Donc on peut se dire que pour un élève qui a des difficultés, des problèmes, voire des lésions cognitives, allez, disons-le, à quoi bon travailler tout ça? Eh bien, pour moi, je crois qu'il est nécessaire de travailler ça, déjà, pour nous les enseignants. La compréhension de base du système grammatical va être nécessaire pour que l'on puisse s'en servir, pour aider les élèves à avoir conscience de certains principes, avoir conscience du fonctionnement de la syntaxe, avoir conscience du fonctionnement lexical à l'intérieur de tout cet ensemble de langues qui fait sens. C'est uniquement cela qu'il faut prendre en compte dès l'instant où on se dit que pour l'élève rien ne servira à rien. C'est faux, ça servira, sans nécessairement lui faire apprendre tout le lexique, sans nécessairement l'amener à faire de la grammaire telle qu'on l'imagine quand on a été élève, si ça a été enseigné de façon frontale avec ces exercices répétitifs là auxquels on comprenait tout ou rien et l'un dans l'autre, ça ne nous aidait pas réellement à mieux écrire, ni à mieux parler. Donc, apprendre à moi, que moi j'apprenne en tant qu'enseignant, à utiliser ces notions grammaticales, ensuite les mettre en jour pour les élèves, et puis petit à petit, les élèves qui doivent maîtriser certaines de ces notions, en SECPA par exemple, en cycle 2, cycle 3, quand on est maître E, et puis pour les autres aussi, pourquoi pas, quand on est maître D, leur apprendre des notions, mais des notions principales, des notions intéressantes, des notions avec lesquelles on peut jouer. Et si on peut jouer avec, ce sont aussi des notions qui vont servir dans la vraie vie. On ne va pas jouer pour jouer. Voilà l'objectif.